création et utilisation d'un certificat auto-signé pour le site web. Donc, comme j'ai déjà dit ça auparavant, que le site qu'on a créé n'est pas sécurisé. Pourquoi? Parce que ce site-là, si vous voyez, il roule en utilisant le port 80, c'est-à-dire en HTTP. Tout le trafic entre le client et le serveur sont en clair. Donc, pour créer un certificat auto-signé, allez sur votre site, votre serveur, et cliquez 2 fois sur certificat de serveur. Il y a ici créer un certificat auto-signé. Je vais l'appeler certificat auto-signé. Il sera mis au magasin personnel. C'est l'emplacement des certificats. OK. Et puis, vous avez maintenant votre certificat. Allez sur le site web maintenant. Cliquez sur liaison. Et puis, ajouter. Il y a ici le type HTTPS. De la même façon, choisissez l'interface réseau. Puis ici, web 1, test.local. Cochez exiger l'indication de nom du serveur. Et puis ici, vous allez cliquer sur choisir le certificat auto-signé. Vous pouvez afficher le contenu du certificat comme vous le voyez. Le certificat est là. C'est un certificat auto-signé. Ce certificat est valide. Il est valide. OK, et fermé. Vous pouvez redémarrer votre site. Et puis aller sur un client. Lancer Internet Explorer. Et puis écrivez ici https web1 test en local. Vous voyez ici que il te dit que le certificat de sécurité de ce site présente un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas validé par d'autres autorités de certification. Donc il n'est pas mis dans un magasin où c'est reconnu que c'est un certificat de confiance. Pour notre test, on va poursuivre avec ce site web. C'est non recommandé. Et voilà, vous avez le site web avec le HTTPS. Vous pouvez cliquer ici pour voir le certificat, afficher le certificat, et voilà votre certificat émanant de Windows 2012.test.local. Reste un petit détail que j'ai pas invoqué pour les vidéos précédentes. Dans les vidéos précédentes, c'est que pour le serveur DNS, ici, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle un alias CNAME qui s'appelle www et vous pouvez le lier avec votre site qui est web 1. Maintenant que vous êtes ici, vous pouvez lancer par exemple en http www.test en local. Et vous allez voir comme vous pouvez le remarquer ici, même si on a mis l'alias,
ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que on doit dire à notre site, c'est pas ici, c'est je pense liaison, oui, modifier. On lui a exigé qu'on ne peut l'appeler qu'à partir de ça. Donc je peux supprimer par exemple ça, c'est le nom de l'hôte, ok, puis ok, fermer, et revenir ici, et puis lui dire, oui, ça marche maintenant. Ça marche maintenant parce que le www représente l'alias qui pointe sur web1.test.local. Donc, si on voit sur le DNS, c'est ça l'alias, il pointe sur web1.test.local. Lorsque on avait la liaison qui comportait ici le nom de l'hôte spécifique, web1.test.local, c'est-à-dire qu'on exige que ce site-là sera appelé exactement avec ce nom-là et pas à travers un alias. Si je fais comme ça, maintenant, ça ne marche pas parce que il exige qu'on lui appelle à travers son nom. Et c'est tout ce qu'il y a pour cette partie-là.